Ouais, momentum d'achat, bah on va faire une deuxième partie, puis tant pis, et puis c'est comme ça, et puis si vous êtes pas content, bah c'est tout. Non, je vais pas l'acheter. Bref, bah notre momentum baissier, qui a accompagné plus l'effet retard. Là on est en sortie, on est toujours sous momentum baissier, hein, même si le noir est décalé à droite de l'horizon des événements, on est toujours sur le momentum baissier, hein. Il y a un effet retard, hein, dessus. Donc, ce qui est pas mal pour une sortie de crise avec des bougies de compression en H4, pourquoi pas, là, tu tentes le truc. Mais attention, attention, il y en a encore une. Et une autre encore plus tard. Donc ici, voilà. La grille de lecture, elle a dit non, non, je te chie à la gueule. Tu vois, ça, non. Et t'attends, il y en a d'autres. La structure, elle est comme elle est, mais t'attends, il y en a d'autres. Tu vois. Bon, bah merde, alors. Ça veut dire qu'on pourrait aller beaucoup plus bas. Possiblement. Et ça, en fait, c'est pas cool. C'est pas cool, parce que si on continue avec nos trois momentum en dents de scie comme ça, à casser niveau de réaccumulation, bah déjà, niveau d'au-dessus, là, cassé, on l'a, on l'a, on l'a avorté sur la charte. Souvent même, on peut même faire tout simplement parce qu'on a fait un peu plus haut, un petit peu plus haut, hein. Momentum ici, on reprend un peu de poussée puis on casse. À chaque fois. Et ça signale ici, pouf, sûr et certain, on accentue la puissance par rapport à la symbolique. Donc là, la symbolique, je note, elle est juste un peu dégueu. Voilà. Je suis en train de crier au loup de fou, elle est quand même un peu dégueu. Voilà. Chasser la tache solaire, là, bah non. Première contre-indication déjà. Et deuxième contre-indication, bah, on se fait dégueuler de plus en plus fort. Donc là, il y en a d'autres en approche. Majoritairement, plus de 50%, on est bearish, là encore, sur la grille de lecture, c'est sûr. C'est sûr. Mais le plus gros pourrait peut-être être fait. Bref, je vous vends du rêve, hein. Ah, attendez, hein. Pour l'instant, le gars il dit attends, 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 le plus gros il est là, il arrive dans quelques heures. Ok. Et après, il y a encore un dernier truc de toute façon. Ok. Donc, bah, si c'est à la baisse, parce que ça a déjà commencé, hein, le premier il était là. Je dis on va reprendre et à un moment donné on va les faire tous ces signaux-là, on va tous les remettre bien correctement. D'ailleurs celui-là, il était double. Il y en avait un petit peu avant qui était ouais, un bon petit rouge aussi. Voilà. Hop. Je vous rappelle, classe couleur de plus en plus puissant. Ça pareil, de plus en plus puissant. Hop. Voilà. Un bon rouge quand même. Un bon rouge. Celle-là, elle était balèze comme tache solaire. Dépression coronale. Voilà. Dépression coronale. Les espèces de grosses lunes comme ça, dépression coronale. Voilà, que je retrouve les graphiques. Mais depuis 2019, on les fait, les graphiques. Plus ou moins. Ça a été fait sur un Discord, ça a été étudié avec un groupe d'amis, ça a été fait à un moment donné, là, dernièrement, sur Telegram. Ça a été fait, bon, on a fait un peu à droite à gauche. Mais encore les accès à retrouver. Donc depuis le temps, bah oui, là, on va reprendre, les amis, croyez-moi. On va trouver, on va commencer à grêler quelque chose d'innommable en fait sur les graphiques. Et puis, en vrai, si vous avez bien suivi, en fait, c'est une partition de musique. Faut la suivre avec un certain tempo. Et si vous savez, vous voyez, et vous prédisez, et puis bam, voilà. Les initiés, je vous donne rendez-vous donc dans le Telegram si vous voulez en savoir plus. Il y en a deux sur le Tanis, temple secret. Là, je mets toutes les datas là, de l'héliocausalité. Mais il y a un général où théoriquement il y a tout dessus. Normalement, on devrait tout faire là-dessus maintenant. Donc on va essayer de reposter les datas. Mais inscrivez-vous dans tous les cas sur les deux. Je supprimerai l'excédent plus tard. Reformatage, tout là en cours. Je dis j'ai le temps, mais j'ai pas le temps en fait. Non, non, j'ai vraiment j'ai beaucoup à faire, mais j'ai le temps en fait. Tant pis. Parce que donc ouais, Ethereum, il signe Harakiri sur Harakiri en fait le truc. Tout ce qu'on pourrait espérer, c'est une logarithme, tu sais, d'aplatissement un peu de la courbe. Là. Alors, on verra ici. Et pour l'instant, Ether, c'est brutal. C'est brutal là, pour l'instant. C'est brutal. Ah, ça se chiffonne peut-être, mais les points de contact ils sont pas non plus. Ouais, ça peut aller. Allez, en H4. Allez, on est en H4, en H4. Une petite reprise. Mais bon, bon. On sait jamais. Parce qu'il nous a déjà noyauté sur des figures comme ça. Ce que je vois, c'est que de toute façon, il n'y a rien de sec net. Et ça, pour le voir, c'est minimum, ouais. Daily, ce serait bien. Daily. Voilà. Elle est où la clôture? Franche.
Voilà. Voilà. Alors, bon, on récupère du Satoshi, s'il te plaît. Non, 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 non. Et puis si c'est pour faire ça juste après, bam. Ah, non, mais pour l'instant, Ether, il a une sale gueule, je vous le dis tout de suite, hein. Pourtant, je suis un peu dégoûté parce que théoriquement, c'est sur ça qu'on va aller, hein, après derrière. Et sur la future long terme, bah, on verra. On n'a pas assez, on sait pas. Et par contre, ouais, aux heures là, contre la dominance, contre BTC, ah, j'aime bien ça, regardez les W, tac tac tac. Pour ça, l'espoir quand même, il faut aller les chercher, mais ici, là, les 0,13, je sais pas quoi, en indicateur, ratio, total market cap, en excluant top 10, tout BTC. Donc ouais, les altes, hein, les altes. Voilà. Bah, c'est pas fou pour l'instant, c'est pas fou, on est en train de faire des W, en daily, on a une petite phase de compression, là, une belle clôture au-dessus, paf, pour être sympa, pouf, hop, puis on continue, on ascensionne, je sais pas, weekly déjà, hop, ouais, bah oui, weekly, ça, voilà, ça déjà, weekly, ça, hop, grosse clôture au-dessus, ça, là, bam, hop, voilà. Faut récupérer ça. Après, là, on vient de valider du W, c'est cool, minimum. Ouais. Mais c'est du weekly, hein, ça va vite dans les cryptos, hein. On a une phase de latéralisation weekly, propre, bon, sur une phase multicycle comme ça, faut pas la prendre à la légère. Voilà, déjà, ça c'est sûr, parce qu'on sait pas. Si on a une extraction comme ça là, de fou mongol, faudra pas chialer hein, non plus. De toute façon, nos momentum ils sont en train de nous dire attention, il y a quand même la marmite qui chauffe. On verra la cassure, hein, il y a la marmite qui chauffe. Là. Donc, bullish, on sait pas, on verra, attention, là, ça pue, il y a un truc qui va nous tomber dessus, le pétrole, je sais pas quoi, là, dans les tuyaux, tout ce que j'entends, ça pue du cul, tu vois. Donc, je sais pas, ouais, elle a mis du bidon de côté comme un débile, j'ai l'impression d'être un gros doomer à l'ancienne, tu vois, mais bon. Donc, bah, toutes les clôtures sont dégueu sur ETH, hein, la dominance USDT, USDC, on va regarder aussi l'USDC, bah, c'est pareil, c'est pour attaquer le petit M, là, de distribution. Clôture ici, 3.22, pouf, aïe, voilà, parce qu'on a ravalé ici, puis c'est une figure bullish, hein, regardez, indécision, bearish, bullish, indécision, je sais plus comment on dit, bref, étoile de renversement, de je sais pas quoi, on s'en fout, c'est bullish, attention, possible, il faut ravaler ça à la baisse, faut aller gratter ça en dessous, parce que sinon... Bref, je fais le tour comme ça, un rapido, mais bon, ce que je vois... un petit bras de fer, quoi. Et la Bitcoin dominance, là, qui est en train d'amortir les altes, c'est bien. C'est bien, là. Parce que là, ça purge les altes. Hein. Et on peut venir retester les 60%. Net. Net, hein. Net. Voilà. Très symbolique. Propre. Et bah attention, s'il y a rebond, après les tâches solaires, là, fin, clôture weekly, une dernière mèche, un truc comme ça, bah, on en voit après. Soit pour vampiriser, parce que maintenant c'est bon les altes, là, hein, toute cette phase d'excitation, mais vous savez que c'est Bitcoin qui doit repartir en premier, quand même, hein, dans le principe. Ou si c'est pour un crash majeur. Bon, on le fait plus souvent ça, on le faisait. Les cycles d'avant, on l'a pas fait ce cycle-ci, très peu de fois. C'est voilà, c'est la Bitcoin dominance qui pump pendant que le marché il dump en entier. Bah alors là, c'est une saignée tellement puissante. Mais là, à cette heure-ci avec les valos, ça sera une saignée dans ce graphique-là, ça voudrait dire une saignée tellement puissante sur les altes que non, ça se produit pas. Alors là, c'est on éponge à chaque fois dans les dumps avec Bitcoin. Parce que sinon, voilà. Oui, un peu de rouge tant qu'à faire. Sinon, j'ai une connerie, mais c'est moins 2%, moins 50 sur les altes, quoi. Non, non, si ça pump, ouais, ça va vampiriser très fort. C'est une grosse capi Bitcoin, quand même. Donc, maintenant, par rapport au panier d'altes, tout ça, donc, bon, c'est un effet, je vous dis, sur le graphique, voilà. Donc, non, on ne devrait pas pousser dans un dump. Mais, justement, pour l'instant, attendons déjà le retest. Et puis peut-être réintégration, on verra, hein, c'est pas... Mais pour l'instant, c'est acté, hein, ça c'est bullish pour l'instant, hein, très 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 bullish. Hein, à une clôture près, là on considère toute cette phase comme très 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 bullish là pour aller récupérer au moins la TH là sur ce mouvement, là, sur cette réaccumulation là, de balance Satoshi alt. Et pour finir à l'USDT, ouais, il est dégueulasse, l'USDT dominance, bah non, ça repousse là, bah, non, on se réfugie là dans le stablecoin. Voilà. Donc ouais, weekly, ça dépend, dans quelques jours, là, hop, il reste quelques 10 secondes. Mais il y a 2 semaines, elle avait déjà été ravalée, hein, la bougie de baisse finale. Bon, bref. Je vous laisse mes description, tout y est. Allez voir mes petits loups.